Bienvenue dans cette vidéo YouTube du 5 janvier 2021 qui est le Journée nationale des oiseaux. Ouais, j'ai de l'air cultivé vite comme ça, mais pas tant, non. Ben oui, peut-être pas là-dessus. Parce que quand j'ai décidé de faire de la création de contenu à tous les jours, / l'année passée, puis que j'en ai pas fait, j'avais téléchargé un Ultimate guide pour les créateurs de contenu. Puis ça disait à tous les jours c'était quoi. Puis là, cette année, j'ai dit prise 2 de ma création de contenu quotidienne. Allô? Et j'ai ressorti tous les guides que je pouvais. Fait que j'ai genre un dossier comme présence sur les réseaux sociaux. Même si je vous parle à tous les jours, puis que dans ma tête, quand je vous parle, c'est beau, puis c'est clair, puis ça fait vivre des émotions. C'est beau, mais une fois assis devant la caméra, pas tout le temps. Fait que je me fie un peu des fois là-dessus, puis mon manque de confiance s'en va très loin. Part à la course plus vite que moi. Fait que dans ce temps-là, je vais me chercher des outils pour pas te choquer. Et c'est ça que j'ai trouvé toutes les journées. Donc, en ce 5 janvier 2021, on est dans le National Bird Day. Il y a un hashtag tout. Et cette journée me ramène au fait que j'ai déjà eu un oiseau. Alors, on est en story time. J'utilise des thèmes de YouTubers. Oui, fait qu'on est en story time. J'ai déjà eu un oiseau, pour ceux qui le savent. Bon, j'ai un oiseau point. Et j'ai un cacatoès. Un cacatoès. Ça, c'est les oiseaux blancs qui dansent puis qui crient fort. C'est beau, c'est fin. T'en as sûrement déjà vu, là. Si j'avais fait cette vidéo-là plus tard, j'aurais pu faire un petit montage, puis t'aurais vu. Parce que t'aurais vu le cacatoès. Cacatoès alba sur Google. J'en ai déjà eu un. Mon chum puis moi, on a à peu près la même gestion de notre intensité puis de nos passions. Fait qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Puis on a vu des vidéos de cacatoès qui dansaient puis qui chantaient puis tout ça. C'est vraiment fin, c'est vraiment beau. Puis on s'est dit comme, on aimerait ça en avoir un jour. Mais on a fait nos recherches. Ok, ça, je trouve toujours ça plus drôle maintenant, le fait de vos recherches. On a fait nos recherches. On a même fait nos recherches sur YouTube. Non, sérieusement, on a vraiment fait nos recherches sur l'espèce parce que ni un ni l'autre, on avait eu un oiseau. Ni mon chum, ni moi, on avait eu un oiseau. Puis ça disait toujours, le cacatoès, c'est comme le pire. C'est comme un enfant de 3 ans qui vit 70 ans. Ah! Puis que c'est vraiment très, très difficile parce que c'est des animaux très, très hormonaux. Les autres, ça vit en couple. Pour faire frotti-frotta tout le temps. Fait que il devient comme trop fusionnel avec un des deux, puis il devient un jaloux possessif. Puis vivre avec un jaloux possessif que tu sais pas quoi faire avec. C'est ça. Fait qu'on s'est renseigné puis tout ça, puis à travers toutes les choses qu'on s'est renseigné, on était tombé sur des vidéos puis des informations d'un cacatoès qui avait grandi en animalerie, fait qu'il était un peu plus indépendant. Parce que déjà qu'il faut savoir qu'il y a des oiseaux, ça en vient vraiment quelque chose, l'histoire. Là. Je pensais pas partir sur l'oiseau tant longtemps, mais National Bird Day. Puis c'est vraiment très, très, très dépendant. Puis, fait que... qui avait grandi en animalerie, puis qui était moins dépendant. Puis, on va faire une recherche au cas où qu'il y aurait des groupes Facebook, des élevages, parce qu'on en souhaite un. Puis, en googlant Cacatoès Québec, on tombe sur une annonce. Puis, on l'aime, puis on tombe en amour avec. Puis, on a la description, puis on l'aime. Puis, vraiment, fait qu'on va le voir. Puis là, quand c'est un cacatoès, c'est
tout selon nos informations, ça fitait, là, c'était parfait. Il était adulte, fait qu'on n'avait pas à gérer son adolescence parce que c'est pas conseillé si tu n'as jamais vécu avec un perroquet de gérer une adolescence de l'espèce la plus difficile. Puis, il avait été en animalerie, fait qu'il était capable de vivre des moments de solitude, puis tout ça. Fait on est allé le voir, on est tombé en amour, on l'a adopté, puis c'était notre cadeau de mariage. Puis on s'est dit, ah, c'est cool. C'est cool comme cadeau de mariage, on va grandir. Le perroquet vit longtemps, fait comme notre mariage, on souhaite qu'il vive longtemps. Puis on avait un vieux chien à l'époque, qu'on était en train de... que ses journées étaient comptées. On était comme, oh mon Dieu, on aimerait ça, si le chien pouvait vivre 70 ans, ça serait fin. C'est comme, tout est là pour qu'on veuille adopter un perroquet. Fait qu'on adopte le perroquet. Puis moi, à cette époque-là, ça faisait pas longtemps que j'étais paraplégique. On n'avait jamais vécu en maison ensemble. On avait juste vécu en appart un peu. Genre, moi qui vis chez mes parents, qui va faire passer du temps là. On n'avait jamais eu de maison, ni un ni l'autre. On n'avait jamais été mariés. Mariés, ça fait pas grand-chose en différence, ça. Fait que, du jour au lendemain, on est tombé mariés, propriétaires d'une maison, avec un perroquet. Puis, mais j'étais assez cool, là, je vais pouvoir vivre, t'sais, il va pouvoir être tout le temps sur moi, le perroquet. Je fais, mais ça, puis tout, on va toujours être épais, puis nanana. Mais finalement, c'est un bec. Je le savais, mais je connaissais pas ma capacité face au bec. C'est là qu'on en vient. On en vient à quelque chose de vraiment pertinent. Et à travers le temps, je l'ai adopté en 2018, et à travers le temps, mes projets ont changé, puis tout ça, puis avant le COVID, puis on commençait à se rendre compte que notre beat de vie futait moins avec ce qu'on pensait, puis on avait encore peur de son bec, puis veut pas, on n'était pas... On l'avait adopté à la vie, à la mort, il y avait eu plein de familles, on était convaincus, puis on s'était renseignés, on avait les plus belles intentions du monde, puis finalement, on s'est rendu compte que on n'était peut-être pas sa famille. Mais non. Et de là, que je vais en venir 7 minutes plus tard, que ça me ramène aujourd'hui à ce National Bird Day. Que cette expérience-là de Nova, mon ancien perroquet, parce que finalement, tu sais, on a commencé à en parler, puis dire qu'on était... Non, ça, tu sais, on l'aimait d'amour, mais on n'est peut-être pas les humains qu'il lui faut pour qu'il vive sa best life. Puis là, en plus, le confinement a commencé, puis il y avait des photos, genre, maintenant, vous comprenez ce que les animaux vivent. Puis il y avait des photos d'un perroquet dans sa cage. J'étais comme, oh mon Dieu, je l'ai pas adopté pour qu'il soit dans sa cage, mais en même temps, je sais pas, j'ai pas la capacité de. Fait qu'on finalement, on s'est rendu compte que la meilleure solution pour Nova, c'était, pour nous puis Nova, c'était de se rendre compte que ça avait été un échec. Mais un bel échec. Puis honnêtement, ça a été un des très gros apprentissages de 2020 que j'ai fait, parce que, tu sais, je suis encore en contact avec la famille qui est là, on se FaceTime souvent. Elle m'envoie des photos, je prends ses nouvelles, puis tu sais, il est parti en avril, là. Dans ma tête, vraiment, Nova... je l'avais. Mais j'étais... Tu sais, il était pas malheureux. Mais je l'avais pas adopté pour qu'il ait cette vie-là non plus. Fait que ça a vraiment été un gros apprentissage d'échec. Puis un bel apprentissage d'échec. Honnêtement, tu sais, c'est le premier animal que j'amène pas jusqu'à son dernier souffle. Son dernier souffle est plus loin que les autres, tu comprendras que 70 ans. Mais ça a vraiment été un gros passer par-dessus mon orgueil d'humain. De ne pas vouloir échouer, de ne pas vouloir perdre la face non plus, parce que quand on a adopté un cacatoès, d'après vous autres, combien de personnes qui nous ont dit que c'était une idée un peu spéciale. De le, tu sais, puis finalement, on savait que ce monde-là avait, qu'elle allait se dépêcher de... Je vous l'avais dit, hein?
sais, comme s'il avait gagné des points à avoir raison là-dessus. Puis, fait que ça a été vraiment, c'est ça, d'apprendre que, tu sais, son bonheur est plus important que, que, que le fait que moi je veux réussir ou pas. Tu sais, puis réussir en vraiment guillemets, là. Parce que, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de situations, de situations comme ça que tu peux essayer de trouver, que l'échec est mieux. Ouais, l'échec est mieux. Que c'est un. C'est ça, que l'échec est mieux. Pas d'autre chose à dire. Fait que, en ce national, je l'ai souhaité à Nova d'ailleurs, sur Messenger. Ciao! Fait que, il est vraiment en ce moment dans une famille parfaite. Il y a de l'amour 24 heures sur 24, il y a de l'attention. C'est du monde qui savent comment ça marche les perroquets. Il y a des repas, c'est mes préférés. Il est lousse, il n'est pas dans sa cage. Eux autres, ils n'ont pas peur de son bec. Tu sais, moi, je pensais que c'était une question de temps, mais finalement, 2 ans, tu te rends compte que non. Puis, je suis vraiment contente d'avoir été capable de me rendre compte que, parce qu'en tant que tel, comme je vous dis, il n'était pas malheureux. Je pourrais encore avoir mon oiseau chez nous. Mais je suis vraiment contente pour lui, pour sa vie, de m'être rendu compte que finalement, je n'étais pas la personne adéquate pour lui, ni mon chum. On n'était pas sa famille. Puis, ce n'était pas notre possession. Fait que c'est ça. C'est l'apprentissage de mon national. Bird.